Fait que je fais cette petite vidéo là parce que j'ai décidé d'upgrader mon Trek Slash génération 5 avec un Fox DHX, fait que avec un coil shock. Donc ce que j'ai acheté, c'est un Fox DHX. Fait que c'est un peu semblable à un DHX2, mais dans le fond, il n'y a juste pas de high speed compression. On a le low speed, on a une climb switch, puis on a un rebound. Fait que dans le fond, là, ce que ça prend, c'est le eye to eye, ça prend un 230 mm, puis le stroke 62,5 mm. J'ai entendu du monde sur internet parler qu'ils ont overstroke leur vélo à 65 mm, mais personnellement, j'ai pas voulu l'essayer. Ça semblait être serré là, avec la canne ici, là, puis je voulais pas endommager mon vélo. En ce moment, j'ai décidé d'amener la caméra pour la dernière run, mais j'ai déjà fait 2 runs. J'étais à Bromont. Et puis peut-être un bottom out, puis pas de dommages, rien. Fait que le choc, le DHX est parfait pour cette plateforme-là. Bon, pour ce qui s'agit des performances, j'ai fait une grosse journée d'enduro à Bromont, c'est ma dernière run. Et puis pour vrai, pour le pédalage, j'ai absolument rien remarqué. Moi je le remarque pas, là, que ça pèse plus lourd ou que c'est... J'ai mis la climb switch. Ça apparaît un peu, mais sinon là, c'est vraiment pas de quoi que vous devriez vous inquiéter si vous voulez upgrader votre slash pour l'efficacité au pédalage là. De toute façon, si vous avez un slash, je pense pas c'est ça votre priorité là. Puis pour ce qui est de la descente là, c'est vraiment l'attrait là, c'est que le small bump sensitivity, quand que ça cogne là, l'impact initial, je trouve avec mon air, ça cogne puis après ça l'absorbe. Tandis que ça l'absorbe, ça cogne pas. Ou du moins ça cogne bien moins. Hein. Puis quand, mettons, il y a une drop ou un gros impact, t'as plus l'impression de te faire rattraper que de l'air. Même que je trouve, là, je me rends compte un peu que ma fourche, j'aimerais ça qu'elle s'aille plus plush. Là. On peut pas tout avoir dans la vie. Là. Ah, regarde, tu vois ça, je l'ai même pas senti. J'en fais pas souvent cette curve-là. Impédalante un peu. Mais je suis venu ici la semaine passée. Il me semble ma roue en arrière, dans cette trail-là, elle glissait tout le temps. Un virage serré, puis là, pas en tout, fait que... Ouais, c'est un très bon upgrade, là, si vous voulez améliorer votre trek slash. Là. Fait que la caméra est placée, pas comme d'habitude, là. D'habitude, je la mets sur le full face, là, mais aujourd'hui, j'ai fait tout Bromont au complet quasiment en pédalant. Puis
me tentait pas le full face, fait que vous avez le chest cam. J'aurais dû déguirer avant. Ça un petit peu plus cool, mais là, ici on n'a plus de vitesse. Je suis en train de mélanger avec les trails de hiking. Une note est en train de tomber. C'était salué. Oh. Ah, tu vois, ça c'était flat comme landing, puis ça n'a pas gagné. C'était farfadet. Puis ouais, mon DHX, c'est un petit secret que je vais donner aux 2-3 personnes qui vont écouter cette vidéo-là, mais dans le fond, je l'ai acheté pour 149 $ sur Jensen USA. Je peux mettre le lien dans la description. Mais ils veulent pas shipper au Canada. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé USPS pour avoir une case postale. Tu peux louer ça. Puis j'ai fait shipper ça là-bas. Je les ai appelés pour tout arranger avant. Et puis j'ai été le chercher. Puis c'est à 149 US là, pour un DHX. C'est un 2022. Mais ça reste que pour pratiquement le même choc que celui de cette année.
C'est le prix de 1 pour... puis tu peux en acheter 4 avec ça. Là. Fait que c'est vraiment un très bon prix, je le recommande fortement. Fait que là-dessus, je m'en vais à l'auto, puis je vais aller prendre une petite bière. Salut!